Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et Félix Mathieu, au petit mot, les grands remèdes, un haut fonctionnaire indien a fait vider un barrage car son téléphone portable était tombé à l'eau. 2 millions de litres d'eau vidée car ce haut fonctionnaire, en prenant un selfie, avait fait tomber par mégarde son smartphone dans le lac du barrage. Fallait les jeter dedans. Alors, Je suis assez d'accord avec toi. la vidéo du point d'eau à sec provoque un tollé sur les réseaux sociaux en Inde, à tel point que le haut fonctionnaire a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Il avait remué ciel et terre et même de l'eau, donc après la chute de ce téléphone, pour le faire retrouver. Selon lui, son appareil contenait des données gouvernementales sensibles. C'est comme ça qu'il le justifie. Les photos de sa maîtresse. Il avait qu'à le sauvegarder. Donc il a fait envoyer d'abord des plongeurs, ça n'a pas marché. Il a donc obtenu, dit-il, l'autorisation d'un responsable local pour vider l'eau du lac, une histoire repérée par la BBC et par le Huffington Post. Il a tout de même fallu 3 jours un peu pour vider les 2 tiers de l'eau du lac, désormais suspendu pour avoir gaspillé tant d'eau, un bien si précieux pour l'agriculture. Ce haut fonctionnaire estime qu'une partie pourra tout de même servir à irriguer les terres. En tout cas, le portable a bien été retrouvé et figurez-vous, pas de surprise, il ne marchait plus puisqu'il était égorgé. Quel dommage. Incroyable. Quel grand pays démocratique, l'Inde. Tout ça pour ça. Et le gars qui a accepté de faire ce qu'il lui a demandé. Oui, Ouais. et les Non, recherches mais sont, parce que tu sais comment ça fonctionne en Inde. Si tu veux, il suffit les que ça recherches soit sont une tombées caste. à l'eau. Allez, bon, c'est très drôle. bien, Elle est bien, les gars. Autre sujet. On est dans le mur, dépêchez-vous. Autre sujet, On est en retard, Roland-Garros, les amis. la sortie de Djokovic sur le Kosovo. Après sa victoire hier, le Serbe armé de son marqueur a inscrit quelques mots en cyrillique sur la caméra du cours, des mots en guise de message politique. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Sortie du numéro 3 mondial alors que le nord du Kosovo est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre les membres de la force internationale emmenée par l'OTAN et des manifestants serbes qui réclament le départ de maires albanais de la localité. Le joueur s'est justifié ensuite en conférence de presse devant les journalistes serbes en se défendant de faire de la politique. C'est un sujet sensible, dit-il. Je ressens une responsabilité supplémentaire en tant que personnalité publique, en tant que fils d'un homme né au Kosovo, d'apporter mon soutien à tout le peuple serbe. C'est le moins que je puisse faire. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas l'intention d'engager un débat. Sa phrase, en tout cas, pourrait ne pas rester sans suite, puisque la charte d'éthique de Roland-Garros proscrit les prises de position politiques ou religieuses. Merci beaucoup, Félix Mathieu.